Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Et en ce début de mois, j'aimerais dire merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent sur Life AQ. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'affaire Ramadan encore une fois. J'ai vu que cette vidéo a suscité beaucoup d'analyses et tout. Alors, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour une autre réflexion sur cette affaire. Et donc, j'ai intitulé cette vidéo, ou j'intitule cette vidéo, celle que je suis en train de faire, l'affaire Ramadan, l'islam. Et donc, j'intitule cette vidéo ainsi à cause des analyses que les spectateurs et ceux qui ont visionné la vidéo ont fait, et j'ai trouvé très enrichissant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'islam et y compris en général la religion. Et donc, ce que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est mon point de vue sur, d'abord, sur l'islam et les religions en général. D'abord, il faut savoir que, et nous le savons déjà, que qui parle de religion parle de spiritualité, c'est-à-dire l'objectif, c'est la spiritualité que l'on veut parfaire ou que l'on veut atteindre. Et donc, pour parler de religion, il faut l'homme spirituel. Dans cette affaire, il y a certaines personnes qui ont dit que c'est l'islam qui est visé. C'est-à-dire c'est la religion qui est visée. C'est-à-dire la religion musulmane qui est visée. Et ceci, c'est la manipulation des médias et aussi les enjeux, c'est-à-dire les enjeux de religion pour cette affaire. À la base, les religions sont faites pour élever l'esprit humain, c'est-à-dire pour parfaire l'âme, afin que lorsque l'âme est parfaite, c'est-à-dire lorsque l'âme est pure, ça se rejaillit sur le comportement, parce que l'homme est spirituel d'abord, et après vient le corps et les actions ensuite, et les habitudes ensuite. Et après les habitudes, les cultures, civilisation. Et donc, les religions en général sont faites pour le bien de l'être humain, c'est-à-dire de l'homme. Au début, la religion, c'était ça. Il faut savoir que toutes les religions ont fait leur conquête, c'est-à-dire ceux qui voulaient que les mœurs diminuent dans la société étaient obligés, et souvent, selon l'histoire des religions, étaient obligés de soumettre les autres. Par exemple, en ce qui est de l'Algérie, par exemple,
les Abdalawides étaient obligés de soumettre les Zénètes au temps passé dans la région de l'Algérie. J'en parle même dans mon livre pour ça. Et souvent avec ces conquêtes-là, nous voyons que si on ne se soumettait pas, on avait des punitions ou on était mal vu dans la société. Il en est de même aussi pour la religion chrétienne. Eux aussi, ils ont fait leur conquête et on imposait la religion pour parfaire, c'est-à-dire pour parfaire le comportement, pour parfaire la spiritualité. Et si on n'obéissait pas, on allait au bûcher, il y avait eu on vous brûlait, etc., etc. Et donc, le but, c'est ça. Mais, au fur et à mesure que les gens se soumettaient, d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres humains, d'autres hommes, ont vu en cela un moyen aussi de manipuler les autres. C'est-à-dire de manipuler les autres pour avoir toujours l'autorité, le prestige sur les autres. Lorsque nous sommes en société, il y a toujours des gens qui vont... Il y a toujours cette tendance. Quand tu parles d'hommes, quand on parle de société, quand on parle de civilisation, il y a toujours un groupe qui voit toujours autrement. Et ça, c'est la nature humaine. Et ça, c'est la nature des hommes. Où il y a les hommes, il y a toujours le bon côté et il y a toujours le mauvais côté. Et donc, ceux qui ne vont pas vouloir se soumettre, souvent, qui n'aiment pas, qui essaient d'être plus que la spiritualité, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à parfaire leur âme, qui ne cherchent pas à parfaire leur comportement ou qui voient autrement, vont toujours essayer de manipuler. L'islam est une religion comme toute autre religion. Elle a de bonnes vertus. Elle a de très bonnes vertus. Je peux le dire et ça n'engage que moi. Je me rappelle, quand je m'instruisais, on nous avait dit de choisir une religion qu'on connaît plus ou moins. Et donc, moi j'ai choisi l'islam, c'est-à-dire d'étudier. Et n'étant jamais allé dans une mosquée, pour pouvoir faire le travail, c'est-à-dire faire la recherche, il fallait que je demande la permission. Il fallait que j'écrive à l'imam et je puisse lui dire ce que je voulais et venir à la mosquée pour assister à la prière et faire mes recherches. Et ça a été facile. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai pu faire ma recherche et j'ai donné le résultat où je devais donner. Et même dans le quotidien de tous les jours, cette religion est une bonne religion. Elle est comme la religion chrétienne, comme les autres religions, parce qu'il y a toujours ce côté vertueux. Il y a toujours ce côté vertueux. Mais, dans cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont instrumentaliser la religion. Ils ne sont pas à la recherche de la spiritualité, mais c'est la religion. Mais ce qu'ils cherchent, c'est de détruire la spiritualité. C'est-à-dire ce côté noble de la religion. Et donc l'affaire Ramadan peut être utilisée de tous les côtés
et par tous les côtés. Il y a quelqu'un dans un commentaire qui a dit l'adultère n'est pas sanctionné, mais c'est plutôt le viol qui est sanctionné. Et donc, quand tu lis ce genre de commentaires, tu sens que certaines personnes ne cherchent ni la religion, ni la spiritualité, mais plutôt c'est la personne. Or, on ne peut pas parler de personne, on ne peut pas parler d'une personne sans sa spiritualité. Parce que la spiritualité agit sur l'homme et on se sert de la religion pour cela. Et donc, vice-versa, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, il y a toujours des gens qui vont utiliser, par exemple, des gens qui vont utiliser la religion chrétienne, c'est-à-dire cette religion-là, pour faire du mal aux autres, pour réciter des versets ou pour faire des pratiques odieuses pour atteindre leur prochain, pour atteindre le prochain. Il en est de même aussi dans la religion musulmane. Il y a des gens qui vont utiliser des pratiques pour faire du mal aux autres. Le mauvais œil, la jalousie, l'envie de l'autre, l'envie d'être au-dessus de l'autre, toutes sortes de choses contraires à la pureté de l'âme. Et aussi l'apparence. En fait, ce qui fait que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement, c'est l'apparence. Parce que l'apparence, l'habit ne fait pas toujours le moine. La seule chose qui peut être plus ou moins vérifiée, que l'une des critères de la vérité, c'est la pratique. Et je le dis en disant que c'est la pratique. Et c'est l'une, ou bien c'est l'un des critères de vérité. C'est la pratique. Dis-moi avec qui tu te promènes, je te dirai qui tu es. Et donc, c'est l'apparence. Comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, qui souvent essaie de montrer une certaine façade, mais dans le fond, c'est sombre. C'est sombre. Et donc, dans cette vidéo, c'est tout juste vous dire, mes frères, que il faut que nous soyons conscients de tout ce qui se passe autour de nous, afin de mieux nous-mêmes nous comporter et aussi impacter les autres positivement. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up et mettez autant d'analyses que vous préférez. Je vous aime et à très bientôt. Bye.